Bienvenue dans le monde du gouvernement Couillard, celui où le seul projet de société est de couper. Le Québec ne vit pas une crise économique, mais une crise démocratique. En 2015 seulement, le financement des écoles publiques a été amputé de 150 millions de dollars. Le Québec n'a pas voté pour ça. Pendant ce temps, le gouvernement dilapide son budget, entre autres sur des primes de départ et des bonis qui ne semblent pas être affectés par les mesures d'austérité. Bienvenue dans le monde de l'éducation où le budget a augmenté d'un maigre 0,2 %. Celui où on est forcé de faire plus avec moins. Ce qui veut dire que pour le gouvernement, un élève d'une école publique ne vaut que 50 sous de plus, alors que les besoins en éducation augmentent année après année. Et le gouvernement propose de faire grimper le nombre d'élèves par classe. Pourquoi? Pour économiser, en coupant des postes d'enseignants. Le Québec n'a pas voté pour ça. Pourtant, le gouvernement a trouvé 77 millions pour le fonds du Plan Nord. Alors pourquoi ne pas augmenter le taux d'imposition des grandes sociétés, qui est 2 fois plus bas que celui des contribuables? Et tout ça pendant que des écoles ne sont pas entretenues faute d'argent et que des projets d'infrastructures routières sont financés, soi-disant, pour relancer l'économie. Pas d'argent non plus à mettre dans les conditions de travail. Les profs ne sont pas membres d'une commission du gouvernement. Bienvenue dans le monde du gouvernement Couillard, celui où on regarde les PDG des banques s'enrichir pendant qu'on regarde la classe moyenne s'appauvrir. Le Québec n'a pas voté pour ça. Le gouvernement veut plutôt geler les salaires des profs tout en augmentant leurs heures de travail, ce qui équivaut dans les faits à une baisse salariale. Les enseignantes et enseignants méritent plus. L'école publique mérite mieux. Appuyer la FAE dans sa lutte contre les coupes en éducation.